Bref, je suis très fier du métier que j'ai choisi. Et parce que c'est ma job d'être humoriste, ce soir, c'est moi qui travaille. Hein, vous autres, vous travaillez le jour, vous travaillez fort. Je vais vous voir à la quincaillerie, à l'épicerie, au bureau de poste. Mais là, ce soir, c'est moi qui travaille. Vous relaxez. Vous êtes en vacances. Yeah! Ouais. Parce qu'on prend jamais le temps de s'arrêter, hein, sérieusement. Trouvez-vous que ça va trop vite des fois, la vie? Même pour venir relaxer ici ce soir, je gage que vous avez été obligé de courir. Vrai ou pas vrai? Ben oui, dépêche de revenir du travail. Pognez dans le trafic. Prépare le souper à la course. Essaye de passer un peu de temps avec les enfants pour pas filer cheap. Arrive au show à la dernière minute, là, t'es stressé de même. T'as hâte de t'asseoir pour que Patrick Groult change des idées. Mais non, lui, au lieu de ça, le cave, il te raconte la journée que tu vas oublier. Relaxez. C'est probablement la seule fois cette semaine où votre cellulaire est fermé. Ah ouais, OK. Il y en a qui l'ont mis sur vibration, c'est ça? Ah ben là, pas capable de s'en passer de ces bébelles-là, hein? Est-ce qu'il y en a ici ce soir qui ont ça, des iPhones? Il y en a qui ont des iPhones? Oui. Est-ce qu'il y en a qui ont des BlackBerry? Le BlackBerry! Moi, j'ai un de mes chums, honnêtement, tout le monde connaît quelqu'un de même, tu sais, trop, là. Il est obsédé par son iPhone, c'est incroyable. Il a la face dedans 24 heures sur 24. C'est rendu que quand il va au centre d'achat, maintenant, il ouvre les portes de même. Il regarde la poitrine à sa blonde, puis il fait ça de même. Elle le regarde, puis elle fait ça. Imaginez si notre vie, c'était comme un iPhone. OK, toi, t'es fatigant, là, ça fait 2 heures que tu me parles de ton ex. Je vais dans mes applications, je télécharge le Femme ta gueule, Femme ta gueule. Je prends mon bâton, je te fais sa tête avec. Je te supprime de mes contacts. Êtes-vous certain de vouloir supprimer cette personne? Fucking right! Hey, on peut pas vivre sans notre téléphone, c'est grave, on a toujours notre téléphone. On a même des Bluetooth maintenant dans l'auto. Des kits main libres. Moi, ça me fait rire, ça, quelqu'un qui te laisse un message sur ton répondeur, sur ta boîte vocale, puis tu le sais qu'il est dans son char. Ouais, salut Patrick, c'est Mario. Hey, je voulais juste savoir si... Ah oui, avance, ce petit tata, la lumière est morte! Ouais, rappelle-moi, on va aller souper tranquille. Moi, tous ceux que je connais qui ont un téléphone intelligent me disent qu'ils ne pourraient pas vivre sans leur téléphone. Mais ils me disent en même temps qu'à un moment donné, en vacances, ils l'ont fermé pour vraiment profiter de la vie. Fait que ça, finalement, un téléphone intelligent comme ça, c'est un petit peu comme quand on te place sous un respirateur artificiel à l'hôpital après un accident. Hein? Tu peux pas vivre sans, mais tu profites pas vraiment de la vie avec. Parce qu'honnêtement, moi, des fois, je suis un peu tanné de la technologie puis du superficiel. Moi, avec ce show-là, j'avais envie de revenir à la base. C'est pour ça que ce soir, dans le spectacle, il n'y a pas de décor, il n'y a pas de costume, il n'y a pas d'accessoires, il n'y aura même pas de joke. Moi, j'avais envie de garder ça simple ce soir, si ça ne vous dérange pas. Moi, vous autres, puis une maudite belle soirée. OK, alors êtes-vous prêts? Bienvenue dans le monde de Patrick Groult. Il avait dit qu'il n'y avait pas d'effets spéciaux. C'est fou, la technologie aujourd'hui, hein? Trouvez-vous que ça va trop vite, ça aussi? Prenez par exemple juste les photoradars. Tu roules trop vite sur l'autoroute, clic, on prend une photo, puis tu reçois une amende par la poste. On est rendu là, là. Avec la technologie, on a inventé des machines de plusieurs centaines de milliers de dollars pour remplacer des ouvriers dans des usines. Ils ont inventé des ordinateurs de plusieurs milliers de dollars pour remplacer des gens dans des bureaux. Mais pour remplacer des policiers, finalement, ça prenait juste un Kodak. Une farce, là! J'ai plein d'amis policiers. Et oui, ils ne comprennent pas celle-là.
La technologie, c'est censé nous simplifier la vie, non? Quand ils ont inventé le télégraphe, vous vous en souvenez? Hey, le monde tripait bien raide. Hey, c'était quelque chose, là. On pouvait écrire des messages. Après ça, ils ont inventé le téléphone. Plus besoin d'écrire. On pouvait parler. Mais là, aujourd'hui, avec nos téléphones, plus besoin de parler. On peut écrire des messages. Hey, si c'est pas ça le progrès. Prochaine étape, notre téléphone a des ailes, il roucoule, puis il va porter le message direct. Le jour où notre téléphone va manger des graines, on s'entend, on aura atteint la perfection. Moi, je vois pas l'intérêt des messages textes, honnêtement. À moins de bégayer, là. Non, mais pensez-y 2 minutes. Dire « Allô, comment ça va? » Ça prend 2 secondes. L'écrire avec ton clavier de téléphone, ça prend 20 secondes. Ou 2h30 l'hiver avec des mitaines. Imaginez 2 adolescents en amour en train de se texter, là. Raccroche! Toi! Non! Toi, premier! Non! Toi, raccroche! LOL! Ah, ça, les plus vieux l'ont pas compris, celle-là. Il y en a qui me regardent, ils sont comme LOL! Moi, quand j'étais jeune, chez mes parents, on avait une télévision 20 pouces. Parce que oui, ça a déjà existé, ça. Moi, ma première TV en appartement, c'était une 32 pouces. Après ça, ils ont sorti des 40 pouces, des 60 pouces. Mais aujourd'hui, c'est quoi le summum du luxe? C'est de pouvoir regarder le hockey en direct sur l'écran 2 pouces de ton cellulaire. Avant, on disait, si tu regardes la TV de trop proche, tu vas avoir besoin de lunettes. Aujourd'hui, c'est si t'as pas de lunettes, tu vois le fuck all! Sans qu'on s'en rende compte, on est en train de revenir aux choses simples, hein? Comme si on voulait simplifier un peu le progrès. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de ça, au début des années 80, les télécommandes de télévision avec fil? Souvenez-vous de ça? Ouais, ceux qui se souviennent de ça, c'est les mêmes qui n'ont aucune idée c'est quoi LOL. Hey, des télécommandes avec fil, c'était incroyable comme invention. On n'avait même plus besoin de se lever pour changer de poste. Plus tard, même plus besoin de fil. Sauf que depuis ce temps-là, on perd tout le temps la télécommande. Moi, je suis convaincu que bientôt, ils vont se remettre à vendre des télécommandes avec fil pour plus la perdre. Puis nous autres, on va dire, un maudit de bonne idée, ça. Hey, ils sont forts, les Japonais, hein? On se fait avoir à chaque fois. La crème pour les mains. Ah, je vais mettre de la crème, j'ai les mains chères. Non, ça se dit chèche. C'est-tu juste moi? Laisse-moi venir. C'est-tu juste moi ou le monde qui se plaint d'avoir les mains sèches? C'est le monde qui se met de la crème sur les mains. C'est votre crème que ça joue aux mains. Mais c'est une maudite bonne idée, hein? Inventes-tu de la maudite crème? Ça, c'est pareil comme si moi, j'inventais des biscuits qui donnent faim. Quoique ça, je peux vous en trouver si vous voulez, hein? Non? On connaît plus nos besoins, c'est ça le problème. On veut juste avoir la dernière bébelle qui est sortie sur le marché. Vrai ou pas vrai? Vrai. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, puis que mon père est arrivé à la maison avec un appareil avant-gardiste, à la fine pointe de la technologie, qui allait changer l'humanité à jamais. Un ouvre-boîte électrique. Et quand c'est rentré dans la maison, ça, souvenez-vous, on capotait, là. C'était le futur, là. Nous autres, on a ouvert 622 cannes d'affilée juste pour le fun, là. Il y avait des boîtes de conserve vides partout dans la maison. Le party était pogné. On avait les dents rouges. On a mangé de la pâte de tomate. Mais une fois l'excitation passée, tu te rends bien compte qu'un ouvre-boîte électrique, c'est complètement inutile. Ça prend quoi? 3 secondes d'ouvrir à la main? Mais électrique, faut que tu sortes l'appareil dans l'armoire. Que tu sortes le fil qui rentrait toujours mal après dans l'appareil, hein? Que tu le branches,
que t'essayes de faire coller les mains après un maudit canne. T'en as pour une demi-heure. Ça t'aurait pris moins de temps ouvrir ta canne en fessant dessus avec un autre canne.